sommes heureuses de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre sur FK Monde Télévision. Nous sommes heureuses de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre sur FK Monde Télévision. Heureuse de savoir que vous êtes nombreux sur FK Monde Télévision. Alors nous sommes là aux 6e conférence du réseau parlementaire africain, membre des commissions de défense et sécurité, REPAM CEDES en cycle, qui a eu comme thème les dialogues sécuritaires Afrique-Europe à l'ère d'une nouvelle rivalité géopolitique. Comment améliorer concrètement la coopération? Alors suivez quelques honorables du Bénin, du Côte d'Ivoire, du Congo, de la RDC. Suivez comment est-ce qu'ils ont parlé, suivez les discours de l'honorable Baet Lukwebo du Sénat. À nous revoir prochainement.
si vous voulez. On les va tout toucher, tout toucher. Voilà. Merci pour les participants distingués de l'unité à vos qualités titulaires sur la 6e conférence du Géso suivre tout à coup et nous faisons le débat, l'allocution de le groupe des citoyens général pour le clôture de la conférence par l'honorable. Je voudrais signaler qu'il est de coutume au REPAM CDS, même si l'élection a été faite par acclamation, de considérer que les vice-présidents aussi sont élus au même moment que le président entrant. Nous allons donc appeler sur les 3 vice-présidents sortants, les 2 qui sont là, l'honorable Baramassi de la République du Bénin, en sa qualité de premier vice-président, va nous rejoindre ici. C'est bon qu'on l'applaudisse un peu aussi, non? Nous appelons également le 2e vice-président, l'honorable Jimmy Smith du Libéria, qui arbore toujours son casque d'écoute. On le vassonne également. Et comme nous l'avions annoncé, dorénavant un poste de vice-président permanent au niveau de la Commission de défense et sécurité de Côte d'Ivoire est institué. Nous invitons ici à nos côtés également l'honorable Koné Lassina, dit Cardozi pour les intimes. Voilà. Le bon Zibertin qui est ici présent, je voudrais qu'il se tienne debout et qu'on l'ovationne s'il vous plaît. Mais généralement, dans ce genre de circonstances, non, tu vas rester debout parce qu'on va appeler celui qui va te céder ses attributs avec bienveillance. Nous allons demander à notre président en exercice, l'honorable Shaban Ibrahim Sherada du Nigeria, de se tenir debout également. Qu'on l'ovationne s'il vous plaît. Mais le vice peut t'accompagner, président. Oui, venez. Le vice-président. Donc, je vais sceller leurs 2 mains. Voilà. Avec le sourire. Voilà. Nous tous, on va soulever les mains pour souhaiter. Nous allons tous lever les mains pour souhaiter que l'épanouissement du REPAM continue de s'étendre sur toutes les autres nations donc contre l'Afrique, parce que la paix est voulue par tout le monde, la sécurité est une préoccupation de tous. Aidez-nous à faire grandir le REPAM, mais surtout à devenir un outil de sécurisation pour l'Afrique tout entière. Nous vous remercions. Merci. Et je vais donc terminer par un principe à notre niveau. Tout président de commission qui a eu à diriger le REPAM CDS. Donc, dorénavant, je vais partager ce poste avec mon frère et ami
Honorable Président du Sénat de la République démocratique du Congo, Honorable Président de notre prestigieux réseau de parlementaires africains, membres de commissions défense et sécurité, honorables députés et sénateurs, messieurs les représentants résidents de la Fondation Konrad Adenauer, chers partenaires, chers amis de la presse, distingués invités. Les lampions de la 6e conférence du réseau de parlementaires africains, membres des commissions défense, sécurité, REPAM, CDS, s'éteignent aujourd'hui, après 3 jours de travaux pendant lesquels fraternité et convivialité ont eu raison sur toute autre chose. Sur ces entrefaites, j'ai la pleine conviction que les résolutions et recommandations de ces travaux sont éminemment porteuses des enjeux stratégiques en vue de la construction mesurée d'une coopération améliorée entre l'Afrique et l'Europe à l'heure d'une rivalité géostratégique. Je me fais le devoir the President of the Senate, Democratic Republic of Congo, distinguished Senator Bahami Modest, the regional representative of Konrad Adenauer's think tank, who is coordinator security policy dialogue of Konrad Adenauer think tank, Mr. Roland and your staff, a very good friend of mine, Honorary President, Network of African Parliamentarian for Defense and Security Committee, Mr. Yopose from Côte d'Ivoire National Assembly, the Vice President One, Honorable Badamasi Rashid from Republic of Benin, Vice President 3, Honorable Jimmy Smith from Republic of Liberia, and of course the incoming President, Honorable Mr. Barton from National Assembly of Democratic Republic of Côte d'Ivoire, of Democratic Republic of Congo. Other protocols are respectively and duly observed. Good afternoon. Well, you may recall that during the last 3 days, several papers have been presented and discussed by different panels consisting of parliamentarians from different countries, scholars, diplomats, and other members of the academia who dwell on various topics at the 6th Conference of the Network of African Parliamentarians for Defense and Security Committees taking place here in Kinshasa, the capital city of Democratic Republic of Congo, with the theme of Africa-Europe Security Dialogue in the era of new geopolitical diversity, how to improve cooperation in tangible terms, with the aim of finding lasting and workable solutions to African security and defense challenges through partnership and cooperation. Adenauer's think tank and the local organizing team, we say a job well done. I wish you all safe journey back to your various destinations. Merci beaucoup et Dieu vous bénisse. Vive l'Afrique, vive REPAM CDS. Thank you. God bless.
Merci. Monsieur Roland Stein, représentant résident de la Fondation Konrad Adenauer, pour son mot également. Votre Excellence, nos experts distingués, les amis de la presse, mesdames et messieurs, tout protocole observé, la mission de la Fondation Konrad Adenauer est la promotion de la démocratie, l'état de droit, les droits humains dans le monde entier. À ce fin, nous avons organisé cette conférence 2022 à Kinshasa et le mot-clé dans le titre de notre conférence est dialogue. Et c'est ce que nous avons fait les 3 derniers jours. La Fondation a offert une plateforme aux parlementaires africains d'échanger de façon extrêmement intensive quant aux risques sécuritaires dans un monde multipolaire qui change rapidement. Et on l'a fait. Et on l'a fait dans une grande franchise et dans le respect de l'un et de l'autre. Et je peux constater aujourd'hui qu'on l'a fait avec succès. La Fondation Konrad Adenauer reste à disposition à soutenir le développement et la continuation du REPAM-CDS et je me réjouis déjà de la conférence de l'année prochaine. Je vous remercie tous, merci et bon voyage dans vos pays respectifs. Merci. CDS, honorable président des commissions défense et sécurité du REPAM-CDS, honorables députés et sénateurs membres du REPAM, monsieur le représentant résident de la Fondation Konrad Adenauer, distingués invités, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, tout protocole observé. C'est pour moi un honneur, un privilège de prendre la parole devant vous dans cette pittoresque salle de l'hôtel Pullman pour clôturer les travaux de la 6e édition de la conférence du réseau des parlementaires de la Commission Défense et Sécurité REPAM-CDS. C'est là l'une des causes majeures du terrorisme. Le terrorisme, comme d'aucuns le savent, est l'un des défis de ce XXIe siècle. Plusieurs pays en font les frais. Il est plus que temps pour que les parlementaires, qui sont les représentants légitimes des peuples souverains, puissent se réveiller et coaliser leurs efforts pour nouer et renforcer les relations diplomatiques entre leurs pays respectifs afin de mettre un terme à l'insécurité qui nous menace tous dangereusement. Tel est le sens de la ligne de conduite du Sénat de la République démocratique du Congo sous notre leadership et que nous nous engageons à mettre en pratique pour garantir la sécurité de tous et le retour de la paix véritable dans nos pays avec le concours des partenaires bilatéraux et multilatéraux. Que vive le réseau des parlementaires africains. Je vous remercie.
Comme l'épidémie de Covid. Et donc, à partir du moment où tout le monde est concerné par le terrorisme, il est tout à fait normal que les efforts soient conjugués de manière à ce que et nos peuples, et nos services, et nos parlements, et nos gouvernements se mettent tous ensemble pour lutter contre ce fléau qui est en train de terroriser l'Afrique, l'Europe et le monde entier. Et donc, je salue cette initiative qui aujourd'hui permet à ce que tout le monde comprenne l'importance de la sécurité dans tout ce que nous avons à faire. Parce que sans la paix et la sécurité, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de vie en réalité. Et donc, je salue cette initiative. Je remercie en même temps la Fondation Konrad Adenauer qui a permis à ce que ces assises puissent se tenir à Kinshasa. Je remercie également le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui a accepté que se tienne ici et qui a mis les moyens à disposition pour que le séjour des participants se passe dans de meilleures conditions. Un tout dernier mot en exclusivité sur cette caméra-là. Des centaines de milliers de personnes vous regardent. Qu'est-ce que vous avez comme mot d'encouragement pour toute l'Afrique en termes de sécurité et défense? Ce que je peux dire aux Africains, personne n'est à l'abri de l'insécurité, personne n'est à l'abri du terrorisme. Et donc, unissons-nous, échangeons les informations et que cette affaire soit l'affaire de tout le monde. C'est de cette manière-là que nous allons bâtir une nouvelle Afrique, parce que sans la paix, nous ne pouvons rien faire. Bon, vous voyez, je dirais que le thème est plus ou moins très regardant parce qu'il s'agit de la sécurité et aussi de la coopération africaine et l'Europe. Et je dirais de l'Africain et du colonisateur. Et ce thème aujourd'hui nous interpelle parce que nous avons vu, nous avons discuté, ça fait combien de jours que nous sommes en travaux, mais nous réalisons que c'est un dialogue de sourds que nous sommes en train de faire ici. Parce qu'il s'agit de la sécurité des Africains. Et je pense pour ma part que la sécurité de l'Afrique ne dépend pas de l'Europe. Et je dirais, si c'était à moi de choisir un thème, que les Africains eux-mêmes, les États africains se réunissent pour trouver un thème, se parler sur leur sécurité propre à eux-mêmes. Nous n'avons pas les mêmes réalités, l'Afrique et l'Europe. Nous parlons de sécurité. Dans ce mot est très vaste. Il est très vaste. Et il parle de sécurité. Ça peut être la sécurité qui est la santé, les fléaux, d'autres fléaux que nous n'avons pas. Et nous, quand on parle de sécurité, ce sont les conflits. Et ce sont ces conflits armés que nous avons ici en Afrique. Donc, on parle d'Africains en Africain en se comprenant parce que nous parlons de la même chose. Mais quand il s'agit Afrique-Europe, nous n'avons pas les mêmes valeurs, nous n'avons pas la même compréhension des choses, nous n'avons même pas les mêmes thèmes à débattre. Et donc, je trouve que nous ne pouvons pas vraiment dialoguer sur ce thème parce que nous n'avons pas les mêmes sujets.
Aujourd'hui, à nos frontières, que ce soit tous les États, à nos frontières, nous avons des problèmes. On a les problèmes des terroristes, on a des problèmes entre voisins, on a des problèmes. Il s'agit de cela. Et je pense que cette conférence-ci, on s'est rencontrés, on a parlé, mais vous voyez que nous tâtonnons beaucoup parce qu'il ne s'agit pas des mêmes termes et c'est difficile de se comprendre. Nous avons, merci bien madame, parce que pour ma part, nous avons le droit de redéfinir d'ailleurs ce partenariat. Ce partenariat qui date depuis, en allant jusqu'à voir les conventions que nous avons arrêtées ensemble. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, ces conventions nous arrangent, nous les Africains? Est-ce que nous sommes d'accord à aller toujours en partenariat avec l'Europe? Est-ce que nous-mêmes, nous sommes d'accord à continuer ce partenariat-là? Est-ce que ce ne sont pas des opportunités que ceux d'en face sont en train de chercher? Est-ce que nous avons beaucoup de questions à nous poser? Donc je dirais que entre nous Africains, asseyons-nous, discutons de notre lendemain, de notre stabilité, de notre développement et je pense qu'on pourra sortir grand dans ce partenariat qui n'est pas gagnant-gagnant. Un partenariat, c'est gagnant-gagnant. Et ce partenariat auquel nous assistons n'est pas gagnant-gagnant. Nous sommes lésés et nous devons le savoir. Et je pense qu'en nous retrouvant ici dans cette salle, ça nous donne une orientation, une autre vision et beaucoup de questions à nous poser. Non, madame. Les réseaux parlementaires africains s'occupant de la défense et sécurité ont adopté à ce moment ici de nouvelles stratégies pour pouvoir traiter géopolitiquement avec l'Europe. Donc nous cherchons de nouvelles stratégies et nous avons arrêté de nouvelles stratégies pouvant nous aider à faire face à un nouveau dialogue. Tous les professeurs. D'abord, vous devez savoir que nous avons décidé de ne pas sous-traiter notre défense et que nous devons définir nous-mêmes nos priorités. Et nous devons nous battre pour nos priorités et pour leur défense. Donc ça, c'est le leitmotiv qui, à partir d'aujourd'hui, va nous servir comme le sous-bassement de toute négociation. Il est d'abord intégré que la République prend conscience que la sécurité des armes faut la sécurité. Alors, s'il y a un pays qui pense mettre en sécurité un autre pays, il n'est pas gagnant certainement. Donc, nous devons veiller à un niveau de sécurité bien pour nous. Et à ce moment-là, c'est la conscience collective que nous devons monter. Et si nous avons signalé, ici, le pays a vérité expansionniste. Je m'appelle Rachidi Badabassi, président de la Commission des relations extérieures, de la coopération au développement, de la sécurité et de la défense du Parlement du Nord. Je suis le premier vice-président de REPAM CDS. Améliorer la coopération entre les pays africains et les pays d'Europe, il faut rétablir la dignité de nos États. C'est très important. Rétablir la dignité de nos États veut dire faciliter l'acquisition des équipements de pointe pour sécuriser nos populations. Parce que les terroristes ont des équipements plus sophistiqués que nos États. Alors donc, il urge d'assouplir les modalités d'acquisition de ces équipements de pointe dans le sens de l'intérêt de la population. Secondo, la sécurité, il n'y a pas de sous-traitance en matière de sécurité. Penser que c'est les autres qui vont assurer la sécurité des pays africains, c'est souffrir d'une myopie politique. Ça, on ne peut pas dire souffrir d'une myopie intellectuelle. Et il revient aux Africains de penser dans les jours à venir à créer l'industrie de l'armement qui tient compte
des réalités de notre pays. L'industrie des armements consommée par les Africains, produit par les Africains. C'est très important parce que à partir du moment où nous sommes dépendants de l'Occident par rapport à ces équipements, ça veut dire que sur le plan entretien, nous devenons aussi dépendants. La formation, excusez-moi, la formation sans la logistique n'a pas d'importance. Alors, pour que la formation soit efficace, il faut que la logistique suive. Traite les États africains des États faibles. Donc, traiter les États africains de l'État faible, c'est remettre en cause la souveraineté de nos pays. Nous sommes des États, c'est-à-dire l'État fait pour moi, il veut dire indirectement que nos États sont irresponsables. C'est pour ça qu'il ne veut pas mettre dans notre histoire les équipements de pointe pour combattre efficacement les terroristes. Alors donc je pense que la charité bien nouvelle commence par soi-même. Je reviens aux pays africains de taire leurs divergences, de mutualiser les forces, leur énergie, leur intelligence, de faire front commun pour la création des industries d'armement au service de nos populations. L'Afrique du Sud le fait déjà. Alors, donc il faut mutualiser les forces, il faut mutualiser nos efforts pour que vraiment le Bénin, mon pays que je représente, n'est pas un État faible. Sous l'agression du président Patrice Talon, mon président, le Bénin est dirigé avec rigueur, avec responsabilité. Et aujourd'hui, les finances publiques sont assainies et nous avons les moyens de notre politique. Alors, donc moi je pense qu'aujourd'hui, le Bénin, mon pays, a les moyens de s'approvisionner, d'acheter la logistique. Mais on nous traite d'État faible. Et vous avez vu aujourd'hui la réaction d'un colonel européen et qui dit qu'ils ont la crainte que les équipements nous soient livrés et de soient servis à autre chose. Non. En pensant comme ça, c'est qu'on traite d'irresponsables nos États. Moi, mon pays, le Bénin, n'est pas un pays faible, n'est pas un État faible, c'est un État fort au service. Madame, mais écoutez, 63 ans après l'indépendance, qu'est-ce qu'il reste? 63 ans, on est encore mineur? Non, nous sommes déjà majeurs. L'Afrique est suffisamment responsable. C'est pour ça que je demande à nos dirigeants de penser à un plan B, à créer l'industrie d'armement consommée par les Africains, utilisée par les Africains, et sur le plan dépendance, sur le plan maintenance, parce que la maintenance aussi des armes qui sont livrées par l'Occident coûte plus cher à nos budgets. Alors si nous les fabriquons sur place, nous les consommons sur place, l'entretien devient moins cher. Donc cela fait partie aussi de la bonne gouvernance. Et je pense qu'il faut ressusciter, il faut des réformes au niveau des forces de défense et de sécurité. Nous, au Bénin, nous l'avons déjà fait. Et on continue de faire des réformes. Et moi, je vous dis, dans les jours à venir, je suis prêt à revenir au prochain sommet et exposer une communication pour donner l'exemple du Bénin, le cas du Bénin. Ok, action. C'était là la commission défense et sécurité, 6e conférence ici à Kinshasa, précisément en République démocratique du Congo, sur les lieux de Pullman-Hotel. Alors, vous avez écouté votre honorable comment est-ce qu'ils ont parlé. Lorsque nous parlons de partenariat, ils doivent avoir l'égalité, les intérêts égaux entre l'Europe et l'Afrique. Alors, nous sommes là, nous espérons que cette 6e conférence va améliorer la situation de la sécurité en Afrique. Restez branchés sur FK Monde Télévision, abonnez-vous massivement et partagez le lien derrière la caméra Trésor Moubial avec votre journaliste Forgiveness Kiken. Restez branchés. Nous sommes heureuses de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre sur FK Monde Télévision. Nous sommes heureuses de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre sur FK Monde Télévision.